d'une fille, d'un fils de Maman Eo, Ogoyenne, Ogoyen, africaine, africain. Le porte-parole de notre divinité, l'Esprit du ciel, placé sur la nation ogoyenne, sur le continent africain, qui règne aux 54 champs de force de l'Ogooué, dont l'agrandissement homothétique se trouve être les 54 nations d'Afrique. Le maître Basile Vekuna, je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui, vendredi 15 août 2025. Les uns et les autres me posent des questions de savoir comment contacter Maman Eo, comment entrer en communion avec elle, comment prier cette divinité. Toute divinité a un chemin qui mène à elle. Ce chemin ne peut pas être accessible au premier niveau. Il faudrait d'abord être prêt à se débarrasser des dogmes religieux, prêt à se séparer des vaines superstitions, prêt à faire le deuil des fausses croyances, prêt à se séparer des rites mal compris, incomplets et figés. Une fois l'on a un esprit aussi prêt, on cherche un maître et on le trouve. On va trouver, pour ce qui est de Maman Eo, celui qu'elle a choisi parmi tant d'autres pour véhiculer son message et pour faire en sorte que ses filles et fils, dont les esprits sont prêts, reviennent à elle. Car des gens venus d'ailleurs ont réussi à convaincre nos parents qui ont fait l'expérience de sa présence sur cette terre à se séparer d'elle et à s'allier aux égrégores de leur divinité. Toutes choses qui jusqu'alors nous causent beaucoup de problèmes. Des nations riches, des nations gâtées par la nature où les populations croupissent dans la misère et la pauvreté. Des nations dirigées par des chefs impopulaires, autocratiques, boulimiques, parfois sanguinaires. Des populations empêtrées dans des fausses croyances religieuses et rituelles. Ces nations sont restées en l'état malgré la volonté de cette divinité de faire en sorte que les terres qu'elle gouverne et les fils de cette terre vivent la vie de toute abondance.
Le chemin qui mène à cette divinité est en 4 dimensions. Ces différentes dimensions sont enseignées dans l'école de spiritualité du mystère Elémia, école des traditions essénistes togoïstes. Dans chacune de ces dimensions, cette divinité se découvre à ceux qui empruntent ce chemin. Et au fur et à mesure qu'on s'approche d'elle, à la manière de la lumière, elle vous éclaire de plus en plus. Elle illumine de plus en plus vos corps subtils. Elle fusionne de plus en plus avec vous. Pour qu'à la finalité de cette démarche rituelle, initiatique, vous finissiez par fusionner avec sa conscience et entrer dans les demeures célestes où Christ règne, le Christ de lumière, le Christ de vérité. Avant d'entamer cette démarche, Maman Héros propose à l'ensemble de ses filles et fils un premier contact purement mental qui consiste à prendre son image et à l'afficher quelque part dans sa maison pour en faire un lieu de communication et communion avec elle à travers cette image, chargée par elle et remise à son porte-parole et à son représentant pour la répandre par tous les Ogoouènes et les Ogoouéens se retrouvent, par tous les Africaines et les Africains se retrouvent. Devant cette image, les lundis et les vendredis, les 2 jours de cette divinité, soyez devant cette image en toute sacralité, parlez-lui comme un enfant parlerait à sa mère en projetant sur elle les pensées d'amour d'un enfant à sa mère, des pensées d'amour envers l'ensemble de vos frères et sœurs, des pensées d'amour envers votre terre, votre nation, des pensées d'amour envers l'Afrique, et enfin des pensées d'amour envers l'humanité tout entière. Projetez sur cette image vos désirs les plus nobles en les visualisant. Demandez à cette divinité, en toute humilité, de satisfaire vos désirs les plus nobles, de répondre à vos demandes et de vous apporter ce qui vous est nécessaire, utile et indispensable, afin que vous, comme tous, conformément à la volonté du plan céleste et à ses paroles que nous retrouvons dans le livre sacré appelé la Bible, puisse accomplir en vous, c'est-à-dire « Je vous ai donné la vie et la vie en toute abondance ». Visualisez vos désirs, car les divinités ne comprennent que le langage imagé. Donnez des formes à vos désirs, que ces formes soient le plus précis possible, et ne demandez pas ce qui peut nuire à d'autres semblables. Ne demandez pas des satisfactions qui sont susceptibles de devenir la tristesse et le malheur des autres.
car nous sommes tous filles et fils de cette divinité. Demandez pour vous et pour tous. Priez pour vous et pour tous. Projetez la lumière sur vos nations. Projetez la lumière sur le continent africain. Visualisez la carte de l'Afrique et projetez la lumière à partir du champ de force, c'est-à-dire à partir du Gabon. Visualisez un point lumineux qui grandit, finisse par plonger l'Afrique dans la lumière. C'est des choses que vous pouvez faire avec votre corps mental. Visualisez le Gabon, le Goué, dans la forme que l'on retrouve dans les cartes. Visualisez cette forme. Visualisez le sceau de la République. Visualisez le drapeau vert, jaune, bleu et le blason à l'intérieur de cette carte. À partir du champ de force de Njolé, projetez un point lumineux. Visualisez que cette lumière grandit et finisse par plonger le Goué et le Gabon dans la lumière. Faites cet exercice avant toute prière à Maman Eo, car vous allez lui demander des choses dans la lumière. Les lundis et les vendredis sont ces jours. Lundi parce que lundi est le jour de la lune. La lune, c'est Gabriel. Dans ces deux aspects, mâle, femelle, homme, femme. Isis à 7. La divine mère qui s'élémentalise en Maman Eo, régie par le nombre 9, le nombre de l'eau, le nombre de la femme, le nombre de l'Ogoué. Le vendredi parce que c'est la sphère d'origine de Maman Eo, qui est une reine de cette sphère, une reine de Vénus, la 7e sphère, qui a justifié la couleur verte du drapeau de l'Ogoué du Gabon. Les prières à adresser à Maman Eo vous ont été distribuées lors des différentes conférences. Faites ces prières pour vous et pour les autres. Visualisez vos demandes, qu'elles soient nobles pour vous et pour les autres, qu'elles soient justes et justifiées, car les divinités ne donnent pas le superflu, mais le nécessaire. Ça, c'est une première dimension, un premier contact. Et Maman Eo vous dit, vous avez la possibilité de continuer ces contacts en vous inscrivant à l'ogouisme, en décidant de suivre le chemin qui mène à elle, à travers des enseignements en 4 niveaux, où vous allez d'abord apprendre ce qui s'est fait en haut, la création des mondes célestes, la démultiplication de la conscience cosmique qui a tout créé à partir de l'émergence de la conscience divine dans le cosmos infini, dans la kasha primordiale, ce que les scientifiques matériels ont appelé le Big Bang. Ensuite, vous allez apprendre comment nous sommes partis de là jusqu'à la création de notre Créateur, notre étoile qui est là-haut, que nous appelons le Soleil. Et comment ce Soleil a-t-il fait pour nous créer, nous? Ensuite, toujours dans l'égoïsme, nous saurons quelles sont les différentes hiérarchies célestes jusqu'à Maman Eo, la divinité la plus proche de nous, réceptacle de toutes les énergies des hiérarchies célestes, de la triade au soleil,
du soleil à la lune et de la lune à notre terre. Dans ces 5 dimensions, vous verrez qu'est-ce qui préside dans les différents plans de notre terre. Le haut mental terrestre, le mental terrestre, l'astral terrestre, l'éthérique terrestre et le physique terrestre. Au fur et à mesure que vous avancerez dans les enseignements, vous apprendrez la numérologie des esprits qui gouvernent aux 54 champs de force du Gabon, de l'Ogooué, aux 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces. Vous connaîtrez leurs sceaux, vous connaîtrez leurs noms, vous connaîtrez les jours de contact possibles. Vous apprendrez comment voyager mentalement pour entrer en contact avec ces esprits qui nous gouvernent chaque jour. Vous apprendrez les lois du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, les lois de la lumière se manifestant partout dans l'univers et leur spécificité sur notre terre. Vous apprendrez les différents royaumes, ceux qui président dans ces royaumes, comment entrer en contact avec eux. Vous saurez ce que vous pouvez faire du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, de la lumière, à partir de la connaissance de leurs lois spirituelles. Vous serez capable de diriger votre conscience conformément à la volonté des divinités. C'est-à-dire réussir à faire en sorte que votre conscience soit en harmonie avec la conscience christique, la conscience de notre Père céleste. De sorte que quand vous allez quitter la terre, vous soyez accueillis par la lumière de Mamayo, le grand portail que vous franchirez avec joie et bonheur pour accéder dans la lumière de l'astral terrestre. Donc, le but des divinités est de vous accueillir dans le haut astral et afin de voir vos cycles de réincarnation interrompus, pour ne pas dire arrêtés, parce que vous n'auriez plus besoin de revenir vous prendre un corps physique pour apprendre les lois de la conscience. À la 4e dimension de l'égoïsme, il vous sera enseigné des rituels très puissants, grâce auxquels vous pourrez être capable d'orienter les élémentaux vers une action bien définie quand cette action est noble, positive, constructive pour vous, vos semblables, la nation et pourquoi pas le continent. Vous serez capable d'entrer en communion, pourquoi pas en contact physique avec cette haute divinité. Voilà, Ogoouéen, africain, le message que maman m'envoie vous donner ce jour, à vous tous qui cherchez à entrer en contact avec elle. Le premier niveau est son image chez vous. Elle est pourvoyeuse, elle est protectrice, elle est purifiante, elle est inspirante. Gardez-la chez vous. Cette image est chargée chaque jour par elle. Tout Ogoouéen, tout Africain qui a cette image chez lui est en communion au premier niveau avec notre divinité, la déesse noire, la reine des contes.
cette grande dame qui, depuis sa sphère de Vénus, a renoncé à sa royauté pour venir nous aider, pour nous venir canaliser les forces divines sur notre terre. Cette grande entité à qui le Père Céleste a donné la haute responsabilité de gouverner le champ de force de l'eau, notre planète. Ogoyen, vous qui êtes venus fonder une nation autour de ce champ de force, vous devriez montrer l'exemple dans vos manières d'agir. Vous devrez être les premiers à manifester les qualités de cette divinité qui ne sont que la réplique des qualités du Père Céleste que les uns adorent dans les temples, dans les mosquées et les églises, dans les loges, car il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu dans le ciel qui répand son autorité sur ses représentants. Et dans cette hiérarchie des représentants de la divine providence se trouve Mama Eo en ce qui est de cette terre, la terre ogoyenne. L'ogoïsme doit devenir la religion de l'Ogoué, de ce que vous avez appelé le Gabon. Un nom qui doit disparaître. Un nom qui doit disparaître parce que ce nom nous lie à un égrégore de domination, un égrégore d'envahissement, un égrégore d'égarement. Nous devons nous considérer dorénavant comme des Ogoyens. Nous sommes les Ogoyens. Affirmer l'égoïsme, affirmer l'égoïsme, affirmer l'égoïsme, entrer dans l'égoïsme. Si vous voulez libérer cette terre des forces occultes qui continuent de trouver des affidés ici, cachés dans de fausses églises, des faux temples, des fausses loges, entrez dans l'égoïsme. Là-bas, il vous sera enseigné des méthodes de déstabilisation des forces sataniques, obscurantistes, sorcelleries, afin de contribuer à la libération spirituelle de cette terre, de ce champ de force que d'aucuns s'investissent chaque jour à souiller au grand dame de notre divine maman qui, à tout instant, peut décider de changer le peuple qui se trouve autour de celui-ci. Car l'univers fonctionne selon la loi du mérite. Si ceux que vous appelez Gabonais et Gabonais, nous ne méritons pas d'être là, les divinités peuvent prendre la décision de nous faire partir d'ici. Et que d'autres peuples viennent là dans 10, 15, 20 ans. Des peuples qui pourraient être en harmonie, en accord parfait avec cette divinité. Ogoyen, faisons très attention. Car nous sommes la source d'une énergie qui nourrit 54 nations, qui nourrit plus d'1 milliard d'individus. Nous ne sommes que 2 millions. Si nous ne prenons pas conscience de ce que nous avons dans le champ de force de Njolé, nous risquons de perdre cette terre. Nous risquons d'être débarqués. Et que des forces viennent d'ailleurs prendre possession de cette terre comme ça avait déjà été le cas de 2009 à 2018. J'ai même envie de dire jusqu'à 2023. Parce que le combat du maître Vasile Bekoun avec cette divinité a duré 5 ans. Mais pendant ces 5 ans, ce pays, cette terre ne nous appartenait plus et vous le savez. Ça ne sert à rien de jouer les durs. Vous n'avez rien pu y faire quand les gens sont venus d'ailleurs pour prendre possession de ce champ de force. Nous n'avons rien pu y faire. Tout ce que je vois aujourd'hui, les grandes soutanes, des gros arbres sacrés, n'est-ce pas?
des grands maîtres 33e degré de je ne sais quel ordre, vous étiez là. Je suis désolé, les gens sont venus d'ailleurs, ont pris possession de ce champ de force et le Gabon ne nous appartenait plus. Vous n'allez pas remettre ça. Allah, vous n'allez pas remettre ça. Vous n'allez pas remettre ça. Voilà pourquoi je donne aux Ogoyens, vous qui êtes nés ici, vous avez vos parents ici, vous avez vos enfants ici, défendez cette terre, défendez le champ de Niolé, défendez-le. Ce n'est pas un combat physique. Je ne cite pas les gens à la révolte physique, je parle d'une révolte spirituelle. Insurgez-vous contre ces envahissements spirituels à partir de ce que vous appelez les religions, les faux rites incomplets, inachevés, où les gens sont figés, ne veulent pas progresser, passant le temps à prendre des grosses sommes d'argent aux gens sans trop savoir ce qu'on leur sert. Les loges dans lesquelles on sodomise des individus, des femmes qui lèchent d'autres femmes, des sacrifices rituels. Il faut arrêter ça. Venez dans l'égoïsme, car il n'y a que dans l'égoïsme que vous pourrez remporter la victoire spirituelle sur ces forces ténébreuses. Et cette victoire spirituelle se matérialisa par une victoire physique, car ce que le spirituel a décidé, le physique l'exécute. Je suis la parole de la divinité qui gouverne aux 54 champs de force du Gabon, qui préside aux 9 provinces à travers ces 9 esprits et qui préside aux 54 nations d'Afrique. Voilà la parole de votre maman. Ogooué africain, le maître Basile Mekonson, représentant, est venu vous donner ce message. Nous sommes un jour régis par le nombre 6, 8, 9. 6, 9, c'est la signature de maman. Et le 8 est l'union du ciel et de la terre. Mais quand la terre a compris qu'elle doit devenir le ciel, paix sur vous. Ogooué. Paix sur vous. Africain. Paix sur tous ceux qui écouteront cet audio de la part de Maman Ego, la divinité des divinités d'Afrique.